Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler de relations amoureuses et plus particulièrement des signaux d'alerte qui devraient te faire fuir la relation. C'est que mon opinion personnelle. Donc ce sont des red flags qui me sont propres. J'ai peut-être tort, peut-être raison. En attendant, j'ai suivi mon instinct et je voulais partager ça avec toi, que ça t'aide ou que ça t'aide pas. En tout cas, en commentaire, on pourra en parler. Pendant les premiers instants de la rencontre, premier red flag, lorsqu'il te ghost, puis revient, tu lui envoies un message, il te répond pas ou il te répond 24 heures après, 48 heures après, il te lance des miettes comme ça, barre-toi. Sauf évidemment, c'est dans un mood où toi aussi tu fais la même chose. Deuxièmement, quand la personne t'accorde peu de temps. Donc à chaque fois, elle décale, c'est compliqué de se voir. Pas compliqué de se voir, c'est juste que la personne, elle veut pas prendre le temps de te voir ou s'organiser pour que vous puissiez vous voir. Si tu comptais vraiment, elle prendrait le temps de te voir. Troisième red flag au début de la relation, lorsque la personne avec qui tu relationnes n'évoque aucun prénom, lorsqu'elle te parle de ses amis ou de sa famille. Pas de détails, pas de précision. En fait, là, ça veut dire que la personne, elle te projette pas dans sa vie, vu qu'elle te donne pas des noms spécifiques. Je veux bien le premier jour, etc. Mais ensuite, tu balances les noms. Quatrième red flag, quand la personne s'écoute parler. C'est-à-dire, tu peux pas en placer une. Elle prend déjà trop de place. Tu te sens un peu petit, du coup, face à elle. Et cinquième red flag, quand vous êtes en train de flirter, relationner, c'est quand la personne te parle de son ex, comme ça, sorti de nulle part, sans que ce soit dans un contexte, etc. Franchement, c'est un peu chelou, tu vois. Enfin, selon moi, les conversations sur les ex, ça vient quand même plus tard, lorsque on décide d'être ensemble et on veut savoir le passé de chacun pour savoir sur quel pied danser. Mais au début de la relation, pourquoi tu viens parler d'une autre personne? Surtout de ton ex, c'est un peu chelou, non? Deuxième étape, lorsque la relation s'installe. Premier point, lorsque la personne critique ton physique ou ta manière de manger, etc. Ça sent que c'est une personne qui veut contrôler ta vie. Deuxième point, lorsque la personne ne te présente aucune personne de son entourage, peut-être qu'elle veut te cacher, peut-être que vous allez droit dans le mur. En tout cas, communique sur ça, car c'est très important de savoir où vous allez. Moi, je sais que typiquement, je présente pas rapidement à des personnes de ma famille, aux personnes avec qui je relationne, parce que je présente quelqu'un, c'est tout de suite que c'est du sérieux, véritable. Du coup, je dois attendre une année, 2 ans, etc. Mais je considère que les amis, normalement, t'es censé les rencontrer. Si tu rencontres pas ses amis, c'est que concrètement, la personne ne se projette pas avec toi et ne veut pas mélanger ses cercles amicaux, amoureux, qu'elle fait sa vie à côté de toi. Troisième point, à chaque fois que vous vous voyez, c'est soit chez toi, soit c'est la personne, jamais à l'extérieur. Là, je comprends, on est en Covid time, post-Covid time, donc c'est dur d'être à l'extérieur, mais en règle générale, quand tu peux faire des activités extérieures, bah faut les faire quoi. Si vous restez cantonné à un cercle que à deux à l'intérieur de la maison, ça veut dire peut-être que la personne, elle veut pas qu'on vous voit ensemble dehors, que la personne, en fait, elle veut pas partager tous les aspects de sa vie avec toi. Elle est pas dans le partage, car c'est bien de vivre à la maison, mais on vit aussi à l'extérieur. Quatrième red flag, et pour moi c'est vraiment important, lorsque tu vas chez la personne avec qui tu dates et qu'elle sait que tu viens et que sa maison est sale, pas entretenue. Moi je comprends, je suis la première à foutre du bazar où je suis, mais lorsque je relationne, quand j'étais en date, si la personne venait, je prenais du temps pour ranger par respect et même faut que ça sente bon, faut que ce soit pimpant, etc. Si toi t'arrives et c'est un dépotoir, ça veut dire que la personne elle te considère même pas. Elle te considère pas en fait si c'est sale là où elle t'accueille. Non, tu passes un coup, t'aspires, tu passes la serpillière, tu passes l'éponge, il va y avoir autant de poussière. Non, moi je suis pas maniaque, mais je considère qu'une maison propre est nécessaire lorsque tu accueilles des invités. Quand tu vas chez un date, tu es invité, tu es quelque part sur un piédestal. Il faut que ça pèse quoi, il faut que ce soit pimpant, il faut que ça sente bon, il faut que ce soit propre. Dire que la personne elle considère pas si c'est sale chez elle lorsqu'elle sait que tu viens, parce que si elle vient par surprise, ok, normal, c'est dans le quotidien on n'est pas tous ordonnés, etc. Mais lorsque le date était prévu à la maison, il faut faire les efforts. Cinquième red flag, c'est lorsque la personne cherche à te changer. Lorsque tu parles, lorsque tu t'exprimes, elle commence à dire oh tu parles un peu fort, tais-toi, oh t'es un peu gênant, tu devrais faire ça, oh tu sais tu devrais porter ça au lieu de ça. Non. Je rappelle qu'on est au début de la relation, quand on s'est dit oui on va être en couple, etc. Si là ça commence à sortir des bails de tu devrais porter ça, ça veut dire que la personne elle cherche à te contrôler, à te changer, qu'elle apprécie juste une image qui pourrait être toi mais qui n'est pas toi. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Ensuite on sait pas où ça peut aller ce genre de contrôle, etc. C'est comme ça après tu te rends compte que certains mecs, il y avait des signes dès le début qui potentiellement c'était une personne violente, agressive, etc. Non. don't want this.
Et troisième phase de la relation où il peut y avoir des red flags, c'est lorsque la relation de couple dure depuis pas mal de mois ou pas mal d'années. Premier red flag, lorsque la personne n'a pas de projet avec toi. Ou lorsque tu évoques un projet, la personne fuit quand la personne ne veut pas s'engager avec toi. Franchement, non. Si tu veux pas t'engager sur un week-end, franchement, ça sert à rien de continuer, quoi. Donc si la personne ne veut pas s'engager dans un projet, même le plus minime au début, où ça peut vous mener, tu vois. Deuxième red flag, lorsque la personne ne t'inclut pas dans les discussions qui ont un impact sur votre vie à deux. Typiquement, un changement de travail, un futur déménagement, des projets personnels, des projets professionnels. J'ai décidé de poser ma démission, vas-y, je la rédige, je la passe demain. Si vous habitez ensemble, si depuis un certain temps, son salaire et le tien, ça fait en sorte que votre budget se maintient bien et qu'après, à la suite d'un changement de travail, vous vous retrouvez dans la merde, c'est pas normal de pas être inclus dans ce genre de discussion. Là, je suis bien dans un contexte où on est ensemble depuis longtemps. Hein. Si la personne, au final, elle décide de passer de son studio où elle était tout seul à une coloc avec son meilleur pote sans en avoir parlé, alors que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que vous êtes ensemble. C'est un peu chelou, non? Attends, tu prévois de déménager, mais tu veux pas t'installer avec moi? Discutons. Il faut discuter des projets qui impactent l'autre ensemble. Si la personne, elle a pas ce réflexe-là, ou lorsque tu veux parler de ces choses impactantes, elle fuit la conversation, pour moi, c'est un gros signal d'alerte. Troisième red flag, lorsque sans raison physique, type accident, ou psychologique, type dépression, etc., la personne arrête tout simplement de prendre soin de soi, c'est un signal d'alerte. Et par soin de soi, je dis pas qu'on doit toujours être on fleek. Quand t'habites avec une personne, bien sûr que t'as des jours off, pyjama, mais même des jours, même des semaines off, tu vois. Mais si la personne, elle te prend pour acquise et que plus du tout dans le fait de se montrer un peu on fleek de temps en temps, tu vois, d'être un peu sapé, un peu sur son 31 pour faire un date night, si même, tu vois, genre pour vos anniversaires, elle fait pas un petit effort, parfum, blabla, signal d'alerte, il faut se reprendre. Donc là, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, donc communication, nanana, ça change pas à un moment, faut se poser les questions. Et je dis bien, hein, c'est hors épisode d'accident de la vie ou évidemment psychologique, si on sent vraiment qu'il y a un mal-être, là c'est totalement différent. Quatrième red flag, si la personne critique tes amis, ta famille ou cherche à t'éloigner d'eux. Mauvais bail. Ça dénote vraiment une envie de contrôler l'autre qui peut être malsaine. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des histoires où tu sais, t'as des potes qui disparaissent. Tu vois, vous vous voyez tout le temps et la fille ou le gars disparaissent parce que soit ils sont trop dans le love, du coup ils n'arrivent pas à se détacher de leur partenaire, ou soit leur partenaire a tellement un avis négatif sur l'entourage de l'autre que la personne s'en éloigne et s'isole. Dans la vie, il faut faire la part des choses. T'as ton couple, t'as ta famille, t'as tes amis. Tout ça doit pouvoir s'imbriquer les uns entre les autres dans une harmonie. Ton partenaire, ta partenaire ne va pas forcément apprécier tous tes amis ou tous les membres de ta famille. Mais c'est pas pour autant qu'il faut t'en éloigner ou accepter qu'on t'éloigne d'eux. S'ils font partie de ta vie, c'est pour une raison. Donc pose-toi les bonnes questions lorsque tu perçois que ton partenaire ou ta partenaire cherche à t'éloigner de tes potes, tes amis ou les critiques. Franchement, ça n'annonce rien de bon. Et franchement, le cinquième red flag, c'est le pire. C'est genre si tu constates que la personne, elle est pas du tout bienveillante avec toi. Elle te critique, elle t'humilie en public ou même à la maison. Elle cherche tout le temps à pointer des trucs chez toi qui blessent. Et cette personne a fait en sorte d'être proche de toi pour connaître ce petit truc et qu'elle appuie dessus là vraiment faut partir. Là vraiment faut partir. Il n'y a même pas de communication possible pour moi parce que là vraiment c'est de la malveillance d'une mauvaise personne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais un peu résumer quelques red flags pour moi parce que je trouve que c'est important d'en connaître certains dans la vie. J'ai été naïve et concrètement on m'a fait des choses que aujourd'hui je n'accepterai jamais parce que j'ai ouvert les yeux. Je pense que si je viens en aide à au moins une personne, cette vidéo a du sens. Donc si tu es cette personne, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire sur Instagram. En tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!